Des nouvelles de DJI. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'ai essayé de faire moi-même cette petite voix sexy et sensuelle du début. Le problème, c'est quand tu as la voix d'un rocker de 50 ans qui a fumé toute sa life, évidemment, ça donne un petit aspect rêche à la chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Geek News et aujourd'hui, nous allons voir 2-3 nouvelles qui nous ont été données par DJI. Avant toute chose, je tenais à rappeler que je ne suis pas sponsorisée par DJI. Si vous vous sentez, vous pouvez toujours leur écrire un petit message et leur demander de me sponsoriser et de au moins me prêter le matériel. Comme ça, on pourra réaliser des tutos en français beaucoup plus complets. Alors, trêve de plaisanterie, cette semaine, on a des nouvelles concernant la livraison du Mavic. DJI s'est engagé auprès de leurs clients à livrer le Mavic avant décembre de cette année, donc juste avant Noël. Ce serait quand même pas mal, hein, parce que rappelons-le que ça fait à peu près peut-être 2 mois, je ne sais pas exactement, hein, ça fait déjà un petit moment hein, qu'ils ont annoncé la sortie du Mavic Pro et que la majorité des gens en France ne l'ont pas encore reçu. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas encore reçu? Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Peut-être une de celles qui fait le plus de sens, c'est que rappelons-le que DJI en fait ont sorti le Mavic en même temps que GoPro ont sorti leur fameux Karma qui a été un total bide, hein, parce que rappelons-le qu'ils ont dû rembourser plus de 25 000 personnes. Donc quand DJI ont vu que GoPro sortait le drone, ils se sont dit hey, nous aussi on va sortir le Mavic. Mais peut-être qu'ils avaient programmé avant de sortir le Phantom 4 Pro ou 4 Pro Plus et qu'ils ont voulu le speeder un petit peu pour faire concurrence à GoPro. Vous êtes beaucoup à me demander si j'ai acheté le Mavic Pro. Eh bien non, je ne l'ai pas encore acheté. J'ai juste eu la chance la semaine dernière de le piloter grâce à mon ami Jonathan qui est venu et qui me l'a fait essayer. Je vous mettrai le petit tuto la semaine prochaine en ligne, comme ça on verra les premiers avis concernant ce drone qui est franchement fantastique, je dois dire ce qui est, je ne pensais pas qu'il était aussi bon que ça. Donc voilà, vous comprenez bien qu'il est difficile pour moi de faire des tutos avec un drone qui n'est presque pas sur le marché, c'est très compliqué. Dès qu'on arrive à solutionner ce problème, vous serez les premiers au courant, évidemment. Deuxième petite nouvelle, alors là, DJI, ils ont baissé la vitesse de l'Inspire 2 qui vient de sortir. Donc ce drone, rappelons-le, pouvait se déplacer à une vitesse de 107 km/h, c'est énorme. Et donc ils l'ont baissé à 93 km/h. Le problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient commandé ce drone grâce à sa rapidité. Donc là, ça pose évidemment un petit problème. DJI a informé tous ses clients qui ont précommandé le drone qu'ils pouvaient demander un remboursement. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert d'avoir un drone qui se déplace à 107 km/h, à moins que vous soyez un ultra professionnel. Évidemment, là, on ne parle pas de vous. Mais à part se faire des énormes frayeurs à l'estomac, je ne comprends pas vraiment l'utilité. Et la dernière petite nouvelle de la semaine concernant DJI, c'est qu'ils lancent leur nouvelle application DJI Go App 4 pour les utilisateurs d'Android qui va s'adapter sur le nouveau Phantom 4 Pro et 4 Pro Plus, l'Inspire 2. Alors il faut savoir que ceci n'est pas une mise à jour de l'ancienne version de DJI Go App, c'est une nouvelle application à part entière. Elle peut également s'adapter pour les utilisateurs de Phantom 4. En gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle ressemble beaucoup à l'ancienne version de DJI Go, la version 3, seulement elle présente 2 nouvelles fonctions de vol. Donc une des fonctions principales qu'ils ont rajoutées, c'est la Near Real-Time Image Video Transmission. Yeah! Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça va permettre aux utilisateurs de recevoir plus rapidement l'image retransmise sur le smartphone en fait. Mais il y a certaines personnes qui à l'heure actuelle disent que ce n'est pas encore assez optimisé pour le nouveau Phantom 4 Pro et 4 Pro Plus. Donc on attend de voir, je pense qu'il va y avoir des mises à jour qui vont être faites prochainement. L'application présente également des contrôles de caméra en plein vol, ce qui n'est pas du superflu, puisque rappelons-le que lorsque l'on veut faire un réglage manuel de caméra avec l'application DJI Go quand on est en plein vol, il faut qu'on arrête notre enregistrement, qu'on fasse nos réglages et qu'on reprenne l'enregistrement. Donc si on pouvait régler ça en plein vol, c'est vrai que ce serait pas mal. L'application elle présente aussi de nouvelles options pour faciliter l'édition, c'est-à-dire que vous allez pouvoir maintenant enregistrer votre vidéo et rajouter très rapidement de la musique libre de droit qui sera déjà inclue dans l'application avec des templates, modèles, etc. Bientôt la vidéo en démo, dès que j'ai l'app, dès que je l'ai téléchargée et dès que je vois un petit peu ce qui se passe, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu toutes ces nouvelles fonctions. Voilà, et avant de conclure pour aujourd'hui, je tenais vraiment à vous remercier.
vous qui êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, vous qui commentez, vous m'envoyez des messages, etc. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, déjà je ne m'imaginais pas prendre autant de plaisir à les faire, mais aussi prendre autant de plaisir à vous lire. Vous m'apprenez énormément, vos encouragements me font vraiment chaud au cœur. Je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Voilà, si vous ne vous êtes pas encore abonné, bah allez-y, abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour un nouveau Geek News. Ciao! Every day I thank my God.